naissance. Que Dieu nous bénisse et que le nom du Seigneur soit béni. Nous voulons lire la parole de Dieu dans l'Évangile selon Luc, le chapitre 2. Luc chapitre 2, à partir du verset 7. Verset 6 même. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans une hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs, les veilles de la nuit, pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit: ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Verset 15. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres: allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils y allèrent en hâte, et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils leur racontèrent tout ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Verset 20, et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient vu, entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Alléluia. Les bergers s'en retournaient, glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Amen. Matthieu chapitre 2. Verset 1. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Alléluia. Et nous sommes venus pour l'adorer. Verset 10. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor
et lui offrit en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Que Dieu bénisse sa parole. Veuillez vous asseoir, vous pouvez être levé, que Dieu vous bénisse. Ce qui nous intéresse dans ce texte lu, c'est la réalisation prophétique. Cet événement a été annoncé 700 ans avant par deux prophètes bibliques. Le prophète Michée, que nous lisons. Michée, dans ce chapitre 5, dit ceci. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont les activités remontent aux temps anciens, au jour de l'éternité. Amen. Ésaïe va en profondeur dans la révélation prophétique. Dans ce chapitre 8, au chapitre 9, il dit, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Et les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y avait des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire cette contrée. Alléluia. Car un enfant nous est né, verset 5, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix, pour donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin. Que Dieu nous bénisse. Voici ce qui était conforme, qui s'est réalisé au sujet du Messie. Les bergers, dans leur joie, ont manifesté cette joie, mais ils ont reconnu que ce qu'ils ont entendu et vu était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Plusieurs années avant, ces prophètes ont parlé de la part du Seigneur. Poussés par l'Esprit de Dieu, on parlait de la part du Seigneur. Et ces prophéties se sont réalisées à la lettre. Michée indique la ville, le lieu. Et les mages qui ont quitté un territoire lointain sont venus constater ces faits. C'est des faits réels. Ce n'est pas de l'imagination, mais c'est des faits réels qui ont été constatés. La naissance du Messie est un fait historique, constaté par des savants. Prenons les mages d'Orient. Ce n'est pas des astrologues, c'est des savants. C'est des gens qui étudient les astres. Ce n'est pas ceux qui se confient aux astres, mais c'est des savants qui étudient les astres. Donc c'est des astronomes. Ils ne sont pas astrologues, ils sont astronomes. Ils étudient les astres. Et quand ils ont vu l'étoile dans le ciel, ils ont vu cette étoile, elle est différente de toutes les étoiles. Ce n'est pas les signes du zodiaque. Mais c'est un signe dans lequel Dieu voulait interpeller d'abord les nations païennes qui ne le connaissaient pas. Dieu s'est révélé à ces nations païennes à l'image des mages qui ont vu sa gloire et sa puissance. Et il dit, nous sommes venus pour l'adorer. Alléluia. Nous sommes venus pour l'adorer, pour reconnaître la grandeur de Dieu.
ils ont vu que ce sauveur était pour l'humanité. Le thème que nous allons aborder dans ces jours, c'est de passer des ténèbres à l'admirable lumière du Christ. Passons des ténèbres à la lumière. L'effet que cela produit, c'est la louange, c'est la reconnaissance. Amen. Quand on passe des ténèbres à la lumière, le reflet, l'effet que cela produit dans nos cœurs, c'est la louange, c'est la reconnaissance. Même Ésaïe dit ceci, en voyant que le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière, regardez le résultat, l'effet, la conséquence directe. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi. Alléluia. C'est un passage d'un état à un autre. C'est un changement de camp. C'est une transplantation spirituelle. Les ténèbres sur le plan spirituel représentent l'obscurité. Quand on parle des ténèbres, on parle de l'obscurité, de la nuit, du noir, ce qui est sombre, ce qui est ténébreux, ce qui n'a pas d'éclat, ce qui est privé, de lumière, ce qui est obscurci sur le plan de l'intelligence. Quand on manque de clarté, on manque de lucidité, on parle d'obscurité ou bien d'obscurantisme. Parce que on est dans les ténèbres, dans notre intelligence. Quand aussi on parle des ténèbres, les choses mystérieuses, les choses inexplicables, les choses qu'on ne peut pas expliquer, l'ésotérisme, les gens qui se donnent aux pratiques mystiques, qu'on appelle les illuminatiques, ils font semblant de dire qu'ils sont dans la lumière. Or, ils sont dans les ténèbres. Parce qu'on ne peut pas expliquer. C'est inexplicable. C'est mystérieux. Nous vivons dans un monde enténébré. Et la source des ténèbres, vient de cet être déchu, qui était au départ un ange de lumière, qu'on appelle Lucifer, mais qui a été déchu par son orgueil et qui a créé la source de la mort, la source des ténèbres, du mal. Quand on parle des ténèbres, alors en profondeur des ténèbres, c'est le mal, c'est la méchanceté, c'est la terreur, c'est la violence. Tout ce qui respire la méchanceté, on parle de ténèbres. Le mensonge, le père du mensonge, c'est le diable. Il respire la méchanceté. Son programme de société est un programme de destruction. Voyez-vous, quand on veut voter quelqu'un comme leader, comme meneur, qu'on peut suivre, qui peut nous accompagner, il nous présente son programme de société. C'est le programme qu'on vote. Le diable a un programme de destruction. Il est venu pour égorger, pour détruire, pour dérober.
il est méchant, il détruit, il fait croire aux gens qu'il a la lumière. Pourtant, il est ténébreux. Il a créé la sonde de la mort, du mal, du péché, la rupture. Il a imputé à Dieu un mort. Son péché est une imputation spirituelle. On peut remettre un mort qui est imputé, on peut le remettre à la place. C'est impossible. Satan a entraîné un tiers des gens derrière lui. Ils sont dans l'abîme, dans les ténèbres, dans l'obscurité. Et il fait croire aux hommes qu'il est encore en possession de sa force ou bien par sa propre force une certaine lumière. Or, c'est le mensonge. C'est le mensonge. La lumière, c'est ce qui est éclatant. Alléluia. La lumière, c'est ce qui est visible, qui est explicable. La lumière, c'est ce qui éclaire, illumine. Quand un esprit est éclairé, l'esprit est illuminé. La raison est illuminée. Et dans le domaine spirituel, on a la révélation. Alléluia. On a la foi. On a la lumière de Dieu. La vérité. Le bien. Ce qui rend clair, qui fournit une explication, c'est la clarté que ton esprit reçoit. L'éclaircissement. Il y a une certaine vie, une lumière qui se manifeste. Ton esprit est élucidé. Alléluia. La lumière, c'est l'évidence. C'est ce qui s'explique. C'est des faits réels. C'est la vérité. C'est l'amour. Mais, vous savez, le diable et tous ceux qui le suivent nient les évidences. Ils ne reconnaissent pas les faits réels. Ils nient les évidences. Ils ne considèrent pas la lumière de Dieu. Ils créent des lumières artificielles, les feux d'artifice, des lumières artificielles pour être dans des pratiques occultes mystiques, les illuminatiques, les francs-maçons, les rosicruciens ont une certaine lumière, mais une lumière luciférienne. Mais la lumière de Dieu éclaire nos cœurs. Jésus-Christ est la lumière du monde. Jésus-Christ éclaire la vie. Ce n'est pas une lumière artificielle, fabriquée. Dieu est lumière. Jésus-Christ est le reflet de l'image de Dieu. Et sa venue dans ce monde, c'est Dieu qui se fait homme et qui descend parmi nous. Le mystère de l'incarnation, c'est ce qui nous intéresse à cet événement important qui est le centre de l'histoire de l'humanité. Parce que sa naissance donne un sens à l'histoire. Quand on parle de faits historiques, on parle de la naissance du Christ. Il est le centre de l'histoire. Il est Dieu. Il est le Créateur. La parole éternelle s'est incarnée à la personne du Christ. La parole qui a tout créé dans le commencement, cette parole s'est incarnée à la personne du Christ. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole est Dieu. C'est grand D. Ce n'est pas Bible des témoins de Jéhovah qui nient la divinité du Christ et qui mettent un petit D dans leur Bible. Mais nos Bibles mettent un grand D. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole est Dieu. Alléluia. C'est cette parole qui est descendue vers nous, pleine de grâce et de vérité. Elle s'est incarnée. Dieu a cherché dans l'humanité qui était ténébreux, qui était enténébré. Les ténèbres ont envahi toute la terre. Même dès le commencement, Dieu dit que la lumière fut. Que la lumière soit. Et la lumière fut. Quand Dieu a constaté les ténèbres sur la surface de la terre, cela sous-entend déjà qu'un événement malheureux s'est passé dans la création de Dieu.
c'est la chute du diable qui a créé cette ténèbres. Et Dieu se lève, il recrée l'humanité. Alléluia. Et il y a un jour, il n'y avait pas de jour, il n'y avait pas de nuit, il y avait seulement l'éternité. Dieu se lève maintenant pour mettre l'histoire en marche. Que la lumière soit et la lumière fut. Il y eut maintenant un jour et une nuit. C'est le premier jour. L'élément fondateur qui contrôle et qui donne la vie à l'être sur la terre, la vie à la créature, c'est la lumière. La lumière éclaire nos vies. Jésus est la lumière. Jésus est le chemin. Jésus est la vie. Si Jésus-Christ vient réellement dans ton cœur, tu es éclairé. Amen. Ta vie n'est plus dans les ténèbres, dans l'obscurité, dans le mensonge, dans les actes négatifs. Tu n'es plus caché. Tu ne commets plus des actes cachés secrets. Des actes honteux qu'on ne peut dire devant tout le monde. Mais des péchés secrets, des agissements secrets. Jésus-Christ éclaire ta vie. Quand il vient dans ton cœur, il enlève ton esprit dans les ténèbres. Tu n'es plus dans les ténèbres, mais tu reçois la lumière de Dieu. Tu peux être un enfant. Quand Jésus-Christ entre dans ton cœur, tu ne peux plus voler. Tu ne peux plus mentir. La vérité entre dans ton cœur. La crainte de Dieu entre dans ta vie. Tu ne te comprends pas, les autres se comportent, mais tu es né de nouveau, tu as reçu la lumière du Christ dans ton cœur. Tu vis, tu es vivant. Celui qui a le Fils de Dieu a la vie. Mais celui qui n'a pas Jésus-Christ n'a pas la vie. Recevons la lumière que Dieu donne. Le don parfait de Dieu. En cette fin d'année, qu'il veut encore accorder à chacun d'entre nous, pour ceux qui sont là, qui sont des simples religieux, qui accompagnent les gens dans les temples, et qui n'ont pas encore fait la paix avec Dieu. Jésus-Christ est la lumière qui peut t'éclairer. Ta vie quitte le camp des ténèbres. Quand tu reçois Jésus-Christ, tu n'es plus dans les ténèbres, dans l'obscurité, dans l'ignorance, dans la médiocrité. Mais tu reçois le don excellent, l'Esprit supérieur, le Saint-Esprit que Jésus-Christ donne. C'est un esprit supérieur qui éclaire nos vies. Que le Saint-Esprit nous éclaire. Que l'Esprit de Dieu nous éclaire. Que nos ténèbres soient éclairées. Notre marche chrétienne soit éclairée. Notre vie soit éclairée. Que Jésus-Christ nous conduise dans la vérité. Que nous aimions la vérité de l'Évangile, de la parole de Dieu. Que nous quittions les ténèbres, l'obscurité, le mensonge de Satan, et que nous venions à l'admirable lumière de Christ. Autrefois, nous étions ténèbres, le dit l'apôtre Paul dans Éphésiens chapitre 5. Nous étions autrefois dans les ténèbres, sans Christ. Nous étions perdus. Nous étions esclaves du péché. Nous étions ennemis de Dieu. Mais aujourd'hui, maintenant, nous sommes dans la lumière de Christ. Nous sommes éclairés. Alléluia. Si tu es éclairé ce soir, si tu as réellement saisi le sens même de cet événement, ce n'est pas une fête des enfants, ce n'est pas une fête de réjouissance négative dans les boîtes de nuit, dans les lieux obscurs. Ce soir-là, ceux qui sont dehors sont plus nombreux que ceux qui sont dans les lieux où ils peuvent écouter Dieu. Si vous sortez tout à l'heure, vous allez voir dans tous les lieux, il y a une certaine joie diabolique. Il y a une certaine lumière diabolique. Lumière pour dire, il voit clair. Il est. Quand il a bu, quand il est drogué, il dit rien. Il connaît les choses. Il n'est plus maintenant novice.
Son esprit est hors, son esprit est noyé. Il est noyé dans les ténèbres. Mais nous qui avons le Christ et qui sommes assis ce soir dans ce lieu indiqué, nous sommes éclairés. Quand tu es éclairé, tu as le discernement des choses, tu sais ce qui est bien, ce qui est mal, et tu te sépares du mal. Tu t'éloignes du mal. Que cette fin d'année sème la rupture entre toi et les ténèbres. Que tu sèmes la rupture entre toi qui es un enfant de lumière et les ténèbres. Alléluia. Que tu prennes la décision de donner à Christ l'autorité sur ta vie et que Jésus soit le Seigneur de ta vie. Qu'il règne dans ton cœur. Qu'il t'habite pleinement et qu'il te conduise par son esprit. Que la fin du règne des ténèbres soit proclamée cette année dans ta vie. Mais fais toi-même au règne des ténèbres dans ta vie. Ne laisse pas le diable te dominer, te tromper, te conduire, te manipuler comme un objet dans sa main. Le diable, il est terrible. Il sait qu'il a tout perdu. Il cherche des gens pour l'accompagner. Nous ne sommes pas l'accompagnateur du diable. Laisse-le partir seul. Laisse-le partir seul. Quitte son chemin. Quitte-le. Surprends-le. Il n'est pas omniscient. Il ne connaît pas où tu es ce soir. C'est Dieu qui sait où tu te trouves. Satan ne sait pas où tu te trouves. C'est quand tu es dans sa main qu'il te connaît. Que Satan ne te connaisse plus. Qu'il ne t'utilise plus. Que tu sortes des ténèbres et que tu viennes à la lumière du Christ. Voici le sens de cet événement. Que les ténèbres sur ta vie. Si les années passées ont couvert d'opprobre ta vie, l'opprobre c'est la honte, l'opprobre c'est la moquerie, c'est la raillerie, l'opprobre c'est l'échec, l'opprobre c'est des déviations, c'est l'ignorance. Si les années passées, si des années passées, tu as 17 ans, tu as 20 ans, tu as 30 ans, tu as 50 ans, 60 ans, plus, même si ces années ont été ténébreuses, les années à venir seront remplies de gloire. Alléluia. Si les années passées, tu as échoué, les années qui sont devant toi sont des années de succès, de prospérité, de bénédiction, à condition que tu laisses Christ prendre le contrôle de ta vie. On pense que quand on a reçu Jésus-Christ, on a perdu. Mais tu n'as rien perdu, au contraire, tu as tout gagné. On a peur de perdre, de quitter le diable, de lui donner ce qui lui appartient. Ça, ce n'est pas une perte. Tu donnes à Satan ce qui lui appartient, et même tu viens à Christ, et tu reçois de Christ la bénédiction. Qu'est-ce que tu as perdu? On peut se moquer de toi quand tu es dans les ténèbres. Parce que tu n'as pas Christ. Quand tu viens à Christ, ceux qui se moqueront de toi changeront d'avis à ton égard. Au début, tu n'as pas de défenseur. On se moque de toi. On dit tout sur ta vie. Mais quand Jésus vient dans ton cœur comme défenseur, comme libérateur, comme bouclier, comme refuge, ta vie a un sens. C'est lui qui combat pour toi, qui trace ton avenir. Ses projets se réalisent dans ta vie. Tu n'es plus la même personne. Il y a un plus dans ta vie, un changement. Amen. C'est pourquoi tous ceux qui ont Christ, qui l'acceptent comme Seigneur et Sauveur, dans cet événement se répète dans la vie de tout homme. Marie a reçu cet événement dans son cœur. Elle a reçu l'incarnation du Christ. Elle a reçu la joie, la bénédiction l'accompagner. De même, tous ceux, comme les bergers, comme les anges de
qui ont proclamé cette bonne nouvelle du salut en Christ, quand tu le reçois de telle manière, la joie inonde ton cœur. La joie te remplit. Ce qui se produit quand le salut se manifeste dans ta vie, c'est la joie. Alléluia. Les bergers se sont réjouis. Le ciel s'est réjoui. Parce que Dieu se posait la question, qui va délivrer l'humanité? Personne. Ce n'est pas les hommes. Ce n'est pas le sang des boucs et des taureaux. Mais Dieu a pris une forme humaine. Dieu s'est fait homme. Et il est descendu pour nous sauver. Cet événement a changé l'humanité. Cet événement a apporté la lumière dans ce monde. Jésus-Christ éclaire la terre tout entière. Jésus-Christ éclaire les vies. Quand on est loin du Seigneur, ce qu'on fait de mal, on appelle ça bien. Quand on vit dans le péché, on dit je vis, je fais ma vie. Oh, tu fais ta mort. Parce que tu es dans la mort. Satan te trompe, il dit tu fais ta vie, tu es jeune, tu es sur ça, tu fais ta vie. Mais après, tu constates que c'est l'échec, c'est la mort. Ta vie même est exposée. Tu meurs de manière prématurée sur la terre d'abord et tu meurs pour l'éternité. Mais quand Jésus-Christ vient dans ton cœur, tu reçois la vie éternelle. Et cette joie se manifeste dans ton cœur. Comme les bergers, comme les anges. Il y a une triple joie qui s'est manifestée. Les mâles d'Orient, des païens, ont reconnu le Christ. Ils ont dit que Jésus-Christ n'est pas seulement pour Israël, mais c'est pour le monde entier. Il est le sauveur du monde. Il est le chemin, la vérité et la vie. Jésus-Christ n'est pas une religion créée par quelqu'un. Il n'est pas créateur d'une religion. Il est le sauveur du monde. Il veut sauver ta vie. Il veut te délivrer totalement. Laisse ton cœur quitter les ténèbres. Reçois la puissance de Jésus-Christ dans ton cœur. Et les chaînes du péché vont tomber. Les chaînes de la méchanceté vont tomber. Les chaînes de l'obscurité vont tomber. Tu seras éclairé. Tu vas voir les choses que Dieu voit. Il va te les montrer. Tu ne seras plus ignorant, mais ton intelligence sera éclairée. Amen. Ceux qui n'ont pas le Christ, ils peuvent se dire intellectuels, savants. Ils peuvent dire qu'ils connaissent, mais ils sont analphabètes. Ils sont ignorants pour Dieu. Même s'ils ont un diplôme, même s'ils ont des parchemins, même s'ils pensent avoir des doctorats, ceci ou cela, des titres honorifiques, Dieu, quand il te regarde, il dit qu'il est ignorant. Parce qu'un enfant de rien du tout qui connaît Jésus-Christ est plus intelligent que toi. Tu manques de sagesse. Tu es un insensé. Toi qui réunis Dieu, Dieu t'a donné le souffle de vie pour que tu vives, pour que tu dures longtemps sur la terre. Et tu prends ce souffle-là, tu gaspilles dans la boisson, dans la drogue, dans le péché. Tu es insensé. Mais celui qui a Jésus-Christ est sage. Celui qui a Jésus-Christ est dans la lumière. Alléluia. Combien d'hommes aujourd'hui, malgré leur diplôme, malgré leur savoir, leur avoir, leur pouvoir, quand ils se comportent, ils sont malheureux. Quand vous voyez dans leur comportement, des professeurs d'université peuvent déboucher et se trouver dans une cabane, dans un quartier précaire à cause du péché. Mais quand tu as Jésus-Christ, tu te considères. Tu te respectes. Mais quand tu as Jésus-Christ, tu ne te considères pas. Tu penses que la vie, c'est l'argent seulement. C'est le pouvoir. C'est le savoir. Jésus-Christ est plus que le pouvoir, le savoir et l'avoir. Jésus-Christ est le trésor inépuisable. Quand tu trouves ce trésor, tu trouves la vie éternelle. Tes richesses s'arrêtent. Quand tu trouves Jésus-Christ, ne c'est plus le plaisir, le mensonge de Satan. Tes richesses s'arrêtent parce que tu trouves le trésor inépuisable. Alléluia. Ce trésor perdu à tes yeux, parce que tu étais dans l'obscurité. Mais quand tu balais, tu trouves ce trésor, tu as trouvé la vie. Alléluia. Le trésor caché, c'est Jésus. La pièce perdue, retrouvée, c'est Jésus. La brebis perdue, retrouvée, c'est Jésus. L'enfant prodigue, perdu, retrouvé, c'est tout pécheur qui se repent, qui revient au Seigneur Jésus-Christ. C'est la joie.
Alléluia. C'est la joie. Es-tu joyeux ce soir? As-tu cette joie inconditionnelle? Cette joie qu'on ne fabrique pas par la boisson? Il y en a qui boivent, sueur de boisson cool. Oh, sueur du Saint-Esprit est différent de sueur de boisson. Amen. Sueur qui vient de l'onction de Dieu est différent de sueur de boisson. Parce qu'avec la boisson, tu as une certaine joie, mais tu n'es plus lucide. Tu ne sais plus comment tu te comportes. Tu ne sais plus où tu vas. Tu peux tomber à quel niveau. Tu peux être blessé. Sans même savoir qu'on t'a blessé. On peut te battre quelque part, te détruire, t'humilier. On peut te voler même. Il y en a qui ont bugica, ils ont tout l'argent sur eux, et puis les petits bandits là les dépouillent. Un père de famille qui allait dans un lieu obscur, il est dépouillé et il revient à la maison avec les haillons. Combien d'hommes sont en haillons aujourd'hui? Combien de familles sont dans les ténèbres aujourd'hui, dans l'obscurité? Combien de personnes justes ou bien qui sont dans les ténèbres? En cette fin d'année, Dieu te dit que les ténèbres ne règnent plus sur ta vie, sur ta famille. Que les ténèbres ne règnent plus. Mets fin au règne des ténèbres dans ta vie. Reçois la lumière de Christ et sois reconnaissant à Dieu. Alléluia. Les anges ont chanté les louanges du Seigneur. Les bergers ont chanté les louanges du Seigneur. Les mages d'Orient ont adoré Dieu. Alléluia. Ils ont reconnu. Parce que quand on parle de reconnaissance, c'est d'abord le fait de reconnaître. Reconnaître l'évidence des faits. Reconnaître la vérité des faits. C'est des faits réels. Ce n'est pas du mysticisme. Ce n'est pas de l'ésothérisme. Ce n'est pas des choses occultes. L'évangile que nous prêchons est simple. C'est des faits réels. Jésus-Christ est un fait réel dans l'histoire. Alléluia. Sa naissance est un fait réel. C'est le mystère de l'incarnation prophétisé qui se réalise, qui s'accomplit. Reconnais ce fait réel. Admets cette évidence. Identifie-toi à cette évidence. Reconnaître que c'est s'identifier. Tu reconnais un lieu, tu l'observes, tu t'identifies à ce lieu dans tes recherches. Tu localises le lieu. Localise ce Jésus qui est vivant. Il n'est pas loin de ton cœur. Il est présent dans ta vie. Quand tu manques de paix intérieure, quand tu es dans les ténèbres, reconnais cette évidence qui est la solution au problème des ténèbres. Il n'y a pas de solution en dehors du Christ. Ne pense pas qu'il y a une solution ailleurs. Reconnais que Dieu t'a donné la solution. Reconnais que cette solution, c'est Jésus-Christ. Reçois cette... Parce que reconnaître, c'est accepter, c'est admettre. Admets cela. Dieu est Dieu. Il vient à toi, il te tend la main. Reconnais la main tendue de Dieu. Et saisis cette main tendue. Voici la reconnaissance. Maintenant, l'autre sens de la reconnaissance, c'est reconnaître le bienfait qui t'est accordé. Amen. Le bienfait qui t'est accordé. Le don excellent. La vie éternelle. Reconnais ce bienfait. Sois reconnaissant envers Dieu. Et l'expression de cette reconnaissance, c'est la louange. Alléluia. C'est la joie. Quand tu reconnais ce que Dieu a fait pour toi, tu étais perdu, tu étais dans les ténèbres, et Jésus est venu éclairer ta vie. Tu ne peux que le louer. J'étais esclave du péché. Ma vie n'avait pas de sens. Ma vie était en suspens. Je ne savais pas si j'allais vivre le lendemain. J'étais craintif. La crainte m'avait envahi. Et le puissant des ténèbres m'en voulait.
Mais ce qui est merveilleux, c'est que malgré mon éloignement du Seigneur, Dieu veillait. Alléluia. Dieu veillait. Satan peut me détruire. Mais Satan, il est vraiment impuissant. Quand il vient à Dieu à temps, parce que Dieu donne à chaque homme l'occasion de venir à lui à temps. Si tu rates l'occasion de venir à Dieu à temps, et que tu joues avec ton salut, tu viens, tu essaies, tu retournes, tu essaies, tu retournes, tu es une preuve facile à Satan. Mais quand tu viens de ton cœur, tu as supplié Satan. Parce que tout ce qui est dans la main de Satan, il pense déjà que c'est un acquis. Il n'est pas intelligent. Il ne sait pas tout. Il ne sait pas quand tu peux le quitter. Ne dis pas au revoir à Satan. Ne dis pas au revoir à son agent qui te fatigue. Oui, tu sais mon frère, je suis chrétien, hein? Vraiment, maintenant là, je m'en vais maintenant à l'église. Nous aussi, on va tous à l'église. Moi aussi, je suis chrétien. C'est pas ça. Ah, je suis une chrétienne, hein? Non, je suis enfant de Dieu, hein? Parce que là-bas, on va parler, on dit oui, vraiment, il faut quitter les ténèbres. Hein? Il veut te dire au revoir pour quitter les ténèbres. Oh, c'est ça que tu as menti. Tu ne quitteras pas les ténèbres. Ce soir, quitte les ténèbres de manière brutale. Amen. Il ne faut pas aller dire au revoir à quelqu'un qui te fatigue. Un bourreau. Quitte-le. Qui te va loin et qu'il observe que tu l'as échappé. C'est comme ça de devenir chrétien. Tous ceux qui sont là pour jouer avec le Satan, dit Satan son agent, qui est un amant, et puis qui te fatigue pour ne pas que tu le maries, et qui prend ton temps, qui gaspille ton temps, qui dit non, je vais te dire au revoir. Tu payes ma maison là même, vraiment, je sais que maintenant là, même si tu me donnes un peu, c'est bon, hein. Quitte-le brutalement. Cette année qui s'ouvre devant toi est une année déterminante. Une année déterminante. Ne continue pas à jouer avec les ténèbres. C'est ta responsabilité. Que les ténèbres ne règnent plus sur ta vie. Quand tu vas quitter les ténèbres, Dieu sera d'accord avec toi. Les portes de la bénédiction s'ouvrent devant toi. Et puis une chose, tu ne mourras pas avant le temps. Tous ceux qui meurent de manière prématurée dans la vie, ces jeunes gens, ces jeunes filles qui meurent, ils ne sont pas intelligents. Ce qui va les tuer, c'est qu'ils vont vers la mort. Parce qu'ils sont dans l'obscurité, ils ne savent pas qu'est-ce qui va. Mais quand tu es avec Dieu, Dieu te dit, ne va pas ici. Ne fais pas ça. Mais il y a des projets que tu as, il y a des programmes que tu fais. Tu lèves maintenant, tu pries, Dieu dit là où tu veux partir là, tu ne veux pas partir là-bas. Change de chemin. Ou bien reste tranquille à la maison. Parce qu'il y a un événement que Satan a planifié pour te détruire. Mais ceux qui n'ont pas Jésus-Christ, ils ne sont pas intelligents. Là où la mort les attend, c'est là qu'ils s'en vont. Mais un enfant de Dieu, chaque jour que Dieu fait, Satan planifie ta destruction. Mais Dieu planifie toujours ta délivrance. Marche avec le Seigneur dans sa reconnaissance. Amen. Sois reconnaissant à Dieu. Dans la reconnaissance, il y a 3 domaines importants. Il y a d'abord l'offrande de ta vie. Offre ta vie pleinement au Seigneur. Ce n'est pas seulement reconnaître qu'il est Dieu, il est ceci ou cela, je marche avec lui, je chante son nom. Ce n'est pas ça le plus important. Donne réellement, dans une consécration réelle, ta vie au Seigneur. Parce que la première reconnaissance, tu l'as admis comme Seigneur et Sauveur. Tu l'as accepté. Maintenant, offre-toi ton corps. Ça, la corps là. Ta chair là. Ta viande là. Donne au Seigneur ta viande. Dis Amen. Ta viande là. Donne ça au Seigneur. Mets ça sur son autel. Que son feu descende sur tes viandes. Qu'il la consume au nom de Jésus-Christ. Ces viandes qui te fatiguent. Désir charnel. C'est ça qui nous fatigue. Mets tout sur l'autel ce soir. Donne ton être entier, ton esprit, ton corps, ton âme au Seigneur. Dépose tout sur l'autel.
L'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 12, offrez-vous à Dieu. Alléluia. Dieu s'est offert à toi. Il t'a fait le meilleur don. Offre-toi au Seigneur en retour. Il attend que tu te consacres à lui. Ta vie, ton être entier. Ce n'est pas une question de plaisanterie avec Dieu. Dieu est sérieux. Dieu a donné ce qui lui coûte, le plus cher. Le Fils qui est dans le sein du Père. Celui qui est sorti du sein du Père. Lui et le Père sont un. Et celui qui est sorti du sein du Père, qui a été donné pour ton salut. En retour, Dieu attend que tu donnes tout ton être entier à lui. Combien de chrétiens refusent cette consécration à Dieu? La louange, ce n'est pas du bout de lèvres. La première louange que Dieu attend, c'est l'offrande de ton être entier. Offre ta vie au Seigneur comme un sacrifice vivant. Ce qui est agréé, ce que Dieu agrée, c'est ça. Ne sois pas un chrétien qui vit sa vie chrétienne superficielle et qui ne considère pas que Dieu attend un sacrifice de sa part. Combien de chrétiens, même des prédicateurs de l'évangile de Jésus-Christ, qui prétendent prêcher l'évangile? Combien de personnes qui pensent que prêcher ça suffit, parler de Dieu ça suffit? Tout le monde peut parler de Dieu, mais est-ce que tu vis ce que Dieu te demande? Dieu attend une consécration de ta part. Amen. Je suis dans le temps. Vous m'entendez bien? Écoutez la parole de Dieu. En cette année, en cette fin d'année, tu as joué avec le Seigneur les années passées. Tu as marché comme tu voulais. Tu as vécu comme tu voulais. Si tu veux que Dieu mette fin au règne des ténèbres dans ta vie, offre-toi à lui pleinement. Ne sois pas là à la mode. Fais comme tout le monde fait. Marchez comme tout le monde marche. Parlez comme tout le monde parle. Les autres peuvent le faire. Mais toi, Dieu te dit non, ne le fais pas. Parce qu'il y a un projet avec toi. Ne parle pas comme tout le monde. Ne marche pas comme tout le monde. Quand Dieu m'a appelé à son service, on va à l'école publique, il y en a qui vivent comme ils veulent. Il m'a dit, c'est pas à toi d'eux. C'est pas à toi d'eux, c'est des plaisantins. Il pense qu'à faire du Dieu, c'est une affaire de dire, c'est la mode. Mais de dire, c'est notre temps. Il dit, c'est pas à toi d'eux. Je me suis séparé d'eux. C'est pas quand des prédicateurs véreux. Je me suis séparé d'eux. La consécration, c'est une double séparation. Dieu t'a mis à part. Mets-toi à part pour Dieu. Si tu sépares ce qui est vil et ce qui est précieux, ta bouche sera ma bouche. Jérémie a été choisi dès le sein maternel. Mais Dieu lui a dit au chapitre 15, il dit, mais pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Pourquoi ça dure comme ça? Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pourtant tu m'as mis à part. Il dit, voici. Parce que tu n'as pas compris. Si tu sépares ce qui est vil et ce qui est précieux, ta bouche deviendra ma bouche. Alléluia. Si tu veux être un chrétien authentique aujourd'hui, c'est pas toi des alliances négatives. C'est pas toi des gens qui viennent à l'église, mais qui sont charnels. C'est pas toi des lots, du lotisme, l'esprit de l'autre. Ils sont là, tu les as avec toi, mais n'ont pas la vision d'un avenir meilleur. Ils sont charnels. Ils vivent comme ils veulent. Ils sont dans les ténèbres. Il n'y a pas de différence entre eux et les païens. C'est pas à toi d'eux. Amen. Mets-toi à part pour le Seigneur. Tu verras. Oui, ça fait combien d'années je sers le Seigneur? Ça fait plus de 35 ans de service. Vous n'avez pas dit 40 ans que je sers Dieu. Ma jeunesse a été consacrée au Seigneur. J'ai gaspillé, mais Dieu m'a récupéré.
Vous qui pensez que vous faites, nous on n'a fait plus que vous-même. Ce n'est pas vous qui avez envoyé ça maintenant. Et vu que vous parlez, vous n'écoutez pas. On n'avait plus que vous. En notre temps même là, c'était pire. C'est maintenant que c'est plaisanterie. Et Dieu nous a protégés. Je suis vivant pour proclamer la parole de Dieu. Dieu m'a soutenu. Satan a voulu me détruire. Mais Dieu a dit, cet homme-là, ma main est sur lui. Même dans la déviance, même loin du Seigneur, l'enfant prodigue m'a revenu. Je suis revenu au Seigneur et Dieu m'a béni aujourd'hui. Alléluia. Dieu est avec moi. Même peu importe ce que les gens disent, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Je ne sais pas Dieu pour plaire à quelqu'un. Je sers Dieu parce que je veux plaire à Dieu lui-même. Alléluia. Ce n'est pas les gens qui marchent comme ça. Ce n'est pas ça l'évangile. Ce n'est pas ça que Dieu cherche. Si tu veux la vraie reconnaissance que Dieu attend de toi, mets ta vie à part. Alléluia. Mets ta vie à part. C'est pas toi, ton enfance, ta jeunesse. Tu es un enfant. Tu peux connaître la vérité, la lumière de Dieu. Et ta vie sera épargnée de tous les fléaux de ce monde qui détruisent l'enfance, la jeunesse. Dieu t'a fait grâce. Tout petit déjà, tu es déjà dans la maison de Dieu. Ne reste pas dans la maison de Dieu sans le connaître réellement. Alléluia. Mets ta vie à part. Quand tu vois les gens qui mentent, qui se promènent, qui viennent à l'église, et puis quand ils sortent d'ici, même ce soir, il y en a qui vont sortir d'ici, qui seront avec les païens. Ils attendent que je finisse. Et c'est eux qui disent, la vie finit maintenant. Ils sont en train de dormir. Mais ils ne dorment pas, hein. Ils ne dorment pas. Satan dit, il faut dormir pour ne pas écouter ce qu'il dit. Parce que ce qu'il dit là, il dévoile mon secret. Voyez-vous, Satan me crée parce que je le dévoile réellement. Ce n'est pas la plaisanterie que je fais. Dans ces retranchements, comme il trompe les gens, comme il les séduit, même les chrétiens sont séduits. Satan, il est malin et il a peur de ceux qui le dévoilent de manière vraie. Ce n'est pas un dévoilement technique, suivisme, ce n'est pas ça. Mais dévoilement basé sur la parole de Dieu. Amen. Un tel homme, le diable craint. Il ne veut pas le voir. Mais Dieu veut le voir. Deuxième reconnaissance. Exprime ta reconnaissance. C'est maintenant bien l'expression. Ta louange. Quand ta vie est consacrée à Dieu, ta louange a un sens devant Dieu. Ce n'est pas n'importe quelle louange. Ce n'est pas tout le monde sait chanter. Tout le monde peut louer Dieu. Même les musiciens du monde louent mieux Dieu. Ou même parlent mieux de Dieu. Ou même chantent mieux que nous. Mais la différence, ils font du bruit, des tapas. Mais un enfant de Dieu consacré à Dieu, l'expression de sa louange fait frémir le royaume de Satan. David, quand il loue Dieu, les démons fuient. Alléluia. Élisée, quand il loue Dieu, quand il appelle un joueur de harpe, il est inspiré et il prophétise. Alléluia. C'est ça la louange, c'est pas le bruit. Il y a trop de bruiteurs. Trop de bruiteurs dans l'église. Ne sois pas un bruiteur, mais sois un porteur de vie. Amen. Tu ne vas pas venir faire bruit pour pas. Non, non, ça ne veut rien dire. Il faut que ta vie réponde de ton ministère. Dis Amen. Tu m'entends bien ce soir? Tu vas venir faire ça. Non, que ta vie réponde. Parce que si tu joues avec le diable et que tu penses, voyez-vous, les filles de Séva, ils ont dit au nom de Jésus de Paul prêche, nous déchassons. Nous déchassons, c'est pas ce qu'il fait. Le diable, il est mauvais. Hein? Si tu t'amuses avec lui, tu n'es pas convaincu. Et puis tu veux suivre les autres pour dire un nom de Jésus. Il dit voilà, il faut bien parler ici, je t'attends autour. Je t'attends. Il y en a qui dans leur maison, le diable les manipule. Il serre leur gorge. Il veut les tuer. Parce qu'ils ont joué avec lui. Ne jouez pas avec Satan. Votre louange doit venir d'un cœur pur. Sans reproche. Ensemble, je suis le nom du malade.
Parce qu'il y a beaucoup qui veulent partir. C'est pas ici là. Vous m'entendez bien? Il y a beaucoup qui veulent semblant de dormir là. Vous ne dormez pas. Hein? Je vous vois. Je vous vois ce soir. Mais je vais faire veiller ce soir avec vous. Amen. Amen. Alléluia. La louange. Troisième expression de la louange, c'est les actions de grâce. Amen. C'est les actions de grâce. Parce que la louange, la reconnaissance dans ce domaine est une preuve de foi authentique. Dieu est reconnaissant. Amen. Dieu te reconnaît comme sa créature d'abord. Et c'est pourquoi il prend soin du monde entier. Dieu est reconnaissant sa compassion, sa miséricorde, sa grâce, son attention qu'il porte sur ta vie, sa personne même qui n'est pas différente à tout ce qui te concerne est une preuve de reconnaissance envers toi. Amen. Dieu est reconnaissant. La reconnaissance est divine. L'ingratitude est diabolique. Tu m'entends bien ce soir? La reconnaissance est divine. Dieu n'a pas honte de nous, sa créature. Dieu te reconnaît. Jésus-Christ t'appelle frère. Il n'a pas honte de toi. Il te reconnaît. Mais le diable ne te reconnaît pas. Le diable veut que tu disparaisses. Il est anéanti quand il te voit. Il est animé de vieux sentiments à ton égard. Il te hait. Oh, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu te reconnaît. Dieu t'aime. Il te garde en vie. Satan te veut détruire, anéantir. Mais Dieu te veut vivant encore ce soir. Dieu t'aime. Dieu est reconnaissant. Quand Jésus-Christ a pris la barque de Pierre, il dit avance en pleine eau. Il a prêché la parole de Dieu. Et puis il a dit connais le besoin de Pierre. Il dit je vais te reconnaître avec toi. J'ai ton filet. Ce acte a fait un acte de reconnaissance. Il a payé le prix. Ce n'est pas gratuit. Il dit Pierre, j'aime pas la gratuité. Le salut est gratuit, mais le reste n'est pas gratuit. Il y en a qui pensent que tout le reste est gratuit. Il ne manifeste pas la reconnaissance envers Dieu. Abraham même a reçu les anges chez lui à la maison. Il était reconnaissant. Il a posé un acte fondateur. Il a partagé avec eux. Il n'est pas égoïste. Satan est égoïste. Satan est méchant. Pour lui, c'est donnant. Mais avec Dieu, il te bénit. Il ne te chagrine pas. Il te veut heureux sur la terre. Alléluia. Dieu te veut heureux sur la terre. Et Dieu veut te bénir davantage. Et il te dit, mon fils, ma fille, ne sois pas méchante. Ne sois pas avare. Combien de chrétiens avares? Ils donnent à Dieu les miettes. Ils ne donnent pas avec largesse. Ils manquent de générosité, de libéralité. Ils calculent avec Dieu. Est-ce que Dieu calcule avec toi? Dieu te donne tout. Le souffle de vie, la santé, n'a pas de prix. Va voir à l'hôpital ceux qui sont couchés. Ils ont l'argent. Mais ils ne peuvent pas te guérir. Mais c'est Jésus qui te guérit. C'est Jésus qui t'a franchi. C'est Jésus qui te bénit. Ce Jésus-là, ce Dieu-là qui prend soin de ta vie, quand il y a quelque chose de lui donner, ne viens pas pour faire comme ça, pour faire, et compter comme ça, des droits des jetons. Combien de jetons ont rempli l'église? Jetons ont rempli l'église. Quand il parle de ça, mais quand il est chez lui maintenant. C'est qui parce qu'il est chez lui. Quand il parle de ces choses, il préfère ne pas écouter. Combien de personnes dans l'église c'est pour monnaie? Quand ils ont le don, et ils sont là pour avoir une monnaie. C'est des avares, c'est des égoïstes, c'est des méchants, c'est des gens qui jouent avec Dieu, qui ne comprennent pas la sacralité de l'offrande. Ils pensent que l'offrande c'est un jeu. Ils ne savent pas que c'est sacré. Tout ce qui est dans la maison de Dieu est sacré. Ils jouent avec Dieu.
Quand il parle de ça, il recommence. Ils font les mêmes choses parce qu'ils ne craignent pas Dieu. Ils tentent Dieu même. Tu m'entends bien ce soir? Donc ils tentent Dieu, qui vient dans la main de Dieu pour dire donne-moi mon aide. Les gens donnent à Dieu et puis quand tu dis Dieu donne-moi mon aide. Dieu dit ah bon, tu as raison. Je vais te dire que Dieu ne te dit pas tu as raison. Tu m'entends bien ce soir? Que Dieu ne te dise pas tu as raison même. Puisque tes gars, c'est là qui te fait gonfler. Pour venir vers moi pour dire donne-moi. Comme Caïn. Le caïnisme a rempli l'église. Il n'aime pas donner, il donne avec méchanceté, avec colère à Dieu. Il dit, mais qui est Dieu même? Qui est Dieu même? Pourquoi on lui offre? Caïn dit, mais qui est Dieu? Caïnisme est vaincu. Il y en a quand il parle de Abel, son nom que je porte. Il dit, oui, je vais offrir à Dieu ce qui me coûte. Alléluia. Depuis la Genèse, les gens ont offert à Dieu et Dieu les a bénis. Même si quand il a tué Abel, mais il a été le premier sacrificateur. C'est pourquoi le nom que je porte là, beaucoup sont contre moi. Ils n'aiment pas mon visage. Mais je vivrai. Je ne mourrai pas avant le temps. Dites Amen. Quand je parle, ça énerve les gens. Quand je vois ça énerver. Mais je parlerai toujours. Je vivrai. Même si on ne m'aime pas, mais je vivrai quand même. Voyez Dieu comment? Abel dans l'Ancien Testament, c'est pas même Abel qui est ici. C'est un autre Abel du Nouveau Testament. Parce que Caïn a eu raison de lui, mais le caïnisme n'aura pas raison de moi. Amen. Tu laisses ça, tu m'écoutes. Tu es fâché dans ton cœur. Mais réjouis-toi. Tu vas te délivrer. Il a proclamé cette année nouvelle va commencer et une année déterminante. Elle ne sera pas comme les autres. Une année de gloire va commencer sur ta vie. Si tu quittes aussi dans l'obscurité des offrandes. Tu m'entends bien ce soir? Il y a des chrétiens obscurs dans les offrandes, avares, égoïstes, méchants. Ils en ont, mais ils refusent de donner au Seigneur. Oh, ils ne savent pas que celui qui donne reçoit. Ils ne savent pas ça. Et c'est toujours eux qui sont la traîne des difficultés, qui ne pas en finir. Mais ce soir, Dieu veut te libérer totalement. Libère ton esprit de l'avarisme. Libère ton esprit de manque de crainte de Dieu quand tu donnes à Dieu. Arrête cette année de venir demander à Dieu fais-moi mon aide. Dis Amen. Amen. Il vient avec les billets à l'église, il enferme les billets, et puis, puisqu'il y a beaucoup de jetons dans l'église, il attend les jetons. Et puis à la fin, il dit bon, fais-moi mon aide. Et puis, complicité, trésorerie, les complices. Et puis les complices se retrouvent maintenant. Les complices n'ont pas la crainte de Dieu. Regardez-moi bien ce soir. Vous n'avez pas la crainte de Dieu. Que ça change. Au nom de Jésus-Christ. Je ne vais pas continuer comme ça. Vous venez seulement dans l'église pour autre chose. Ce n'est pas pour dire je viens pour servir Dieu. Avec mes biens. Mon être entier. Pour l'adorer. Pour le louer. Mais vous venez avec les calculs mentaux. Il y a une femme. Comme on dit, donner à Dieu, c'est difficile pour eux. Parce que ceux qui n'aiment pas Dieu, c'est difficile pour donner à Dieu. On donne par amour. Elle est venue à l'église, elle a gardé son sac d'argent à la maison. Et puis elle est venue avec un petit jeton. Elle est venue. Je ne dis pas ça ce soir pour vous faire... C'est un événement qui s'est produit. Quand elle est repartie à la maison, on a cassé sa maison. L'argent qu'elle a gardé là-bas est perdu. Parce qu'elle a refusé de donner à Dieu. Venir dans la maison de Dieu. Parce qu'on dit comme il y a construction, il y a ceci, cela, on m'a donné donc, on garde ça. On vient avec quelque chose de juste. Il y en a qui sont riches dans l'église, qui ont les moyens, qui réalisent. Mais quand il faut donner à Dieu, ils calculent avec Dieu. Veux-tu que Dieu calcule avec toi? Veux-tu qu'il te dise que tu as raison? Il faut que ça change cette année. Dis Amen. Amen. Il faut que ça change. Il y a des avantages qu'on donne à Dieu. Il y a des conséquences heureuses. Abraham
a donné à Dieu ce qui lui coûte. David a donné à Dieu. Il dit, je ne pourrais pas donner au Seigneur ce qui ne me coûte rien. Je refuse de prendre gratuitement ton air pour offrir sacrifice. Je vais payer le prix. Il a payé le prix. Et la plaie s'est arrêtée. Amen. Et la plaie s'est arrêtée. Ézéchias a manifesté sa reconnaissance à Dieu. Quand il était près de la mort, Dieu a augmenté 15 années à sa vie. Mardochée, Esther ont posé des actes envers le roi, symbole du Dieu vivant. Leurs noms, les actes qu'ils ont posés, sont inscrits dans le livre des souvenirs. Et quand les ennemis ont voulu tuer Mardochée, le pendre, le roi a dit, amenez le livre. Viens voir là que Mardochée a posé. Et celui qui a préparé le poteau, c'est lui-même qui a été pendu. Que Dieu chante ta situation, c'est la nouvelle. Que Dieu chante ta situation. Apprends à donner avec largesse au Seigneur. C'est là que je vais terminer ce soir. Ne joue pas dans la maison de Dieu. Ne fais pas ce que tu veux. Ce lieu est un lieu saint. C'est la présence de Dieu qui est. Considère cette présence. Ne parle pas comme tu veux parler. Ne prends pas Dieu comme ça fait rien. Comme un jouet. Ne sois pas là dans les attitudes symbolistiques. Ou de l'autre part. Ne viens pas au Saint-Esprit de l'église là. J'aimerais vous dire, la cause de ces problèmes dans cette communauté vient du fait que beaucoup ne considèrent pas la présence de Dieu. Ils pensent qu'ils viennent ici, ils viennent à promenade. Ils font ce qu'ils veulent. Trop c'est trop, ça va finir au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je suis déterminé dans ma logique à continuer dans la rigueur. Vous m'entendez bien? Dans la rigueur. Je suis redevable à Dieu dans mon ministère. Si je joue avec ceux qui jouent, Dieu me demande compte. Dieu me demande compte. Je ne suis pas là pour plaisanter. Bien que me voit vous dire, oh, demandez bien, ce n'est pas un plaisantin. Quand la vague finit, vous allez voir la gloire qui va descendre dans ce temps. La puissance de Dieu qui va descendre dans ce temps. Les gens pensent que, oui, la maison là c'était comme ça avant, ou bien avant c'était mieux. Ceux qui pensent comme ça, pensaient comme ça dans le passé, soyez passéistes, des has-been. Dieu n'a pas besoin des has-been dans sa maison. Des gens du passé, nostalgie du passé. Ils ne voient pas la gloire de Dieu qui est en train de se manifester. Et ils sont là, nostalgie du passé. Je ne suis pas un passéiste, je suis actuel. Que Dieu nous aide. Ceux qui prennent Dieu au mot, qui vivent la parole de Dieu, qui sont reconnaissants, qui reconnaissent la main de Dieu dans leur vie et qui agissent en conséquent, Dieu les bénira. On t'a donné enveloppe d'action de grâce. Puisque 500 frères est devenu billet, c'est dans ça, il va mettre toute l'année, ce que Dieu a fait pour lui, toute l'année, il vient, il met, comme c'est le plus jeton, il met billet de 500 pour lui, Seigneur, Seigneur. Il dit, bon. Il dit, bon. Il te garde toute l'année là. Quand Satan a planifié de détruire, et puis la reconnaissance là, j'aimerais vous dire, c'est envers aussi vos parents, ceux qui vous ont fait du bien, vos tuteurs, ceux qui ont fait que vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui, votre famille, votre épouse, votre époux. Faites des dons à vos maris, faites des dons aux épouses, soyez reconnaissants envers elles. Quand ils jouent, elle est là avec toi. Et puis quand tu gagnes, tu mets ta poche, tu dis, je m'en fous. Je dis, ah, tu as raison. Que Dieu ne te dit pas, tu as raison. Dis amen maintenant. Reconnaissant avec les serviteurs de Dieu aussi, qui prient pour vous, qui gênent pour vous, qui vous portent devant Dieu pour que Satan ne vous détruise pas. Mais combien sont ingrats avec les serviteurs de Dieu? Une petite erreur, c'est ça qu'ils appuient. C'est ça qu'ils appuient. Ils font conclave pour le découper.
Nous sommes parmi les découpeurs des serviteurs de Dieu. Dis Amen. Les découpeurs, les critiqueurs. Leur discours, c'est vraiment critique. Faire semblant. C'est ça le travail. C'est là qui fatigue l'église. Mais ça va finir bientôt. Dis Amen. Ça va finir bientôt. Les cris dans l'église, la calomnie. Un frère, il fait une erreur, c'est fini. On trouve l'occasion pour le détruire. Ça va finir dans l'église. Ces esprits de Tobidja et de Sambala vont prendre la fuite. Esprit sambalistique, Tobidjaïste, comme les djihadistes. Ça va partir de l'église. Tu n'as pas besoin de djihadistes, des sambalistiques, des gens de l'Odebar. Ça va finir. Ceux à qui on confie eux et puis qui jouent, qui font semblant, ça va finir dans l'église. Ça va finir dans l'église. Ceux qui sont là quand ça ne marche pas, ils se réjouissent. Ils font semblant. Ils baptisent avec le Sambala, Tobidja, Geshem. Quand tu veux aller de l'avant, ils te retiennent. Ils tirent ton patron par derrière pour dire reviens ici. Ne va pas là-bas. Ne va pas à Boyaté. Vous allez me voir. Tu vas finir. Tu vas finir. Dieu me gardera. La situation changera. Dieu me donnera les moyens suffisants. Si vous voulez faire mon main, mais j'irai, je réaliserai, j'accomplirai la prophétie pour laquelle je suis venu ici, à Lokoyo Bethel. Rien ne peut m'arrêter. Je suis inarrêtable. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Il y en a, ils sont ici, ils donnent toutes les informations sur l'église. Ils ont un réseau d'informations. Je vous connais. Je sais. Mais comment ça? Comment c'est? L'homme qui est venu là-bas là. Lui là même là. Je vous connais. Je vous entends. Je vous vois. Mais ça va finir. Ça va finir au nom de Jésus-Christ. Dites Amen maintenant. Et on va prier. Cette année, que les ténèbres, des informations négatives quittent ta vie, les ténèbres dans l'offrande quittent ta vie, les ténèbres, l'obscurité dans le péché quittent ta vie, les ténèbres sambalistiques quittent ta vie, les ténèbres djihadistes quittent ta vie. Tu es jeune fille dans l'église, il faut pas aller dehors pour prendre grossesse. Tu m'entends bien? Tu es une jeune fille, vis dans la lumière, tu vas te marier. Tu vas te marier dans le Seigneur. Il ne faut pas le dire pour prendre l'autre vivant, mais maintenant, vous êtes venu là. Mais non, ça ne marchera pas ici. Je vous en prie. Ne faites pas ça. Ne tentez pas Dieu. Est-ce qu'il n'y a pas personne à la ici? Quand la réussite nous loue Dieu, quand il prie, il ne même pas, on a ici la même que nous aime. Soyez spirituels. Prions le Seigneur ensemble.